Bonne année 2025 les Capricornes, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici, de prendre ce temps pour regarder cette vidéo. Je vous fais bien sûr les prédictions de l'année 2025. Je vais vous faire un survol complet mois par mois, mais aussi une synthèse de ce que je vois. C'est un tirage prédictif, on s'entend, ce tirage ne prend sa valeur, n'a tout son sens que si vous y revenez dans le temps, après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. J'espère que vous le ferez, mais vous n'êtes bien sûr pas obligé. C'est simplement plus intéressant de jalonner ensuite l'année et de constater comment les choses se sont passées, déroulées. Donc, je vais vous demander un peu de patience le temps que j'installe toutes les cartes de manière à voir l'année dans son ensemble. Entre-temps, je vous demande de liker la vidéo, de peut-être partager, vous inscrire, commenter selon ce que vous avez envie de faire. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description. Vous n'avez qu'à m'écrire, je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Mais le focus est sur vous. Voyons voir ce que l'année 2025 vous réserve. Alors, en janvier, l'as de coupe, ça commence bien. Le chariot en février, le cavalier de bâton au mois de mars, le 2 d'épée au mois d'avril, le 8 de denier au mois de mai, la maison de Dieu, donc la tour au mois de juin, le 6 de coupe en juillet, le 8 de coupe en août, le battleur, le magicien au mois de septembre, qui est le 9e mois, le 5 d'épée au mois d'octobre, l'as d'épée au mois de novembre et le valet de bâton au mois de décembre. Je vais clarifier chaque mois et après on débutera. En janvier, la maison de Dieu, la tour, il va se passer plusieurs choses. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous cette année, c'est-à-dire l'année prochaine. Le 8 d'épée en février, le 4 de pentacle au mois d'avril, l'as de bâton, le 4 de pentacle en mars, le chariot en avril, l'as de bâton en mai, la mort au mois de juin, la roue de fortune en juillet, le 10 de coupe au mois d'août, la papesse au mois de septembre, le 3 de pentacle au mois d'octobre, la reine de coupe en novembre et l'as d'épée au mois de décembre. Ok, on va y aller vraiment mois par mois. Je vais pouvoir vous décrire mieux ce que je vois. Mais vous avez la tour 2 fois, vous comprenez qu'il va se passer des choses qui vont définitivement vous secouer ou en tout cas impliquer du changement. Vous avez l'as d'épée 2 fois aussi, surtout en fin d'année. Vous allez être réaligné à mon avis. Ici, vous avez l'as de coupe avec la tour. On peut parler d'un coup de foudre, définitivement. Vous allez rencontrer quelqu'un de qui vous allez tomber amoureux, mais ça peut être aussi une situation où est-ce que, en amour, on peut penser que vous avez une situation qui vous réveille, qui vous secoue. Ça peut être en bien ou en moins bien, ça dépend de ce dont on parle réellement. On va mieux voir de quoi il s'agit en regardant les autres mois. J'aime beaucoup plus l'idée que vous allez tomber en amour. Je pense que c'est une rencontre inopinée, c'est surprenant, comme toute situation qui implique la tour. Mais ça peut aussi, bien que ce soit nouveau et agréable, ça se peut que ça chamboule votre vie, que ça vienne totalement réorganiser votre vie d'une manière qui est sans équivoque. Donc, quelque part, c'est un peu comme si cette personne qui entre dans votre vie, c'est tout ou rien ici. Mais ça peut aussi être donc une séparation, on peut penser. Ça peut aller dans ce sens-là aussi pour certains d'entre vous, malheureusement. On verra avec le reste. Le chariot avec le 8 d'épée en février. Le chariot peut indiquer
un éloignement, donc quelqu'un qui décide de s'éloigner, de quitter. Il y a définitivement du changement. Vous comprenez qu'avec la tour, il n'y a plus rien qui est reconnaissable, le paysage a changé. Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que d'épouser le changement, d'y aller avec le flot. Le chariot me dit que vous voulez vous en sortir, vous mettez vos efforts ici à progresser, à voir de l'évolution. Vous êtes de toute façon poussé. L'énergie de la tour, pour moi, c'est comme un grand vent qui vous pousse. Ici, vous avez le 8 d'épée en février sur le chariot. Je pense qu'avec ce mouvement, donc cette forme de départ, ou en tout cas la progression des choses, vous laisse un peu pantelant ici sur le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous n'avez pas toujours... Enfin, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas nécessairement le contrôle. Bien que le chariot parle de contrôle, ici avec le 8 d'épée, j'ai l'impression que pour une majeure partie de ce qui se passe, vous êtes obligé d'y aller avec les circonstances. On voit au mois de mars le cavalier de bâton avec le 4 de pentacle. La même idée ici sur le cavalier de bâton, il y a du mouvement. Le 4 de pentacle, c'est la même chose, c'est une forme de restriction ici. Volontaire ou non, de repli sur soi si c'est volontaire, ou en tout cas de situations qui nous enferment, un peu au même titre que le 8 d'épée. On est confiné, on est d'une certaine manière limité. La tendance est très étrange parce qu'on comprend que vous avez, parce qu'il y a du mouvement, parce que vous êtes obligé de changer, d'y aller avec le flow, on pourrait penser que c'est libérateur, mais ici, l'énergie autour du 8 d'épée, du 4 de pentacle, vous le vivez d'une manière qui est restrictive. Donc, vous allez avoir beaucoup d'ambivalence par rapport à ce qui se passe, par rapport au changement comme tel. Regardez aussi avril, vous avez le 2 d'épée avec le chariot à nouveau. D'une certaine façon, le grand vent qui arrive au mois de janvier, probablement au niveau de votre vie amoureuse, fait que vous êtes propulsé. Le chariot, le cavalier de bâton, le chariot, vous comprenez que vous avez pris de la vitesse, vous allez prendre de la vitesse, vous allez aller loin, symboliquement parlant, vous allez vraiment vous distancer de cette personne, de cette relation, de cette situation. Et vous allez vouloir profiter quand même de cette situation pour prendre votre envol. Mais avec le 2 d'épée, le 8 d'épée, le 4 de pentacle, vous n'avez pas grand-chose à faire ou à dire, ou il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire qui vous permet de vraiment décider en tout temps de la direction comme telle. J'ai vraiment l'impression que vous êtes emporté par le courant ici. Ce qui est positif, c'est que le chariot vous amène à bon port. La direction dans laquelle vous allez, elle semble être la bonne parce qu'il y a une forme de succès avec le chariot. En tout cas, c'est très étrange parce que je vous vois surtout subir la situation, mais en même temps en retirer plein de bénéfices, dont je pense une grande évolution. Je pense que vous allez bien sûr grandir de cette situation, mais en même temps, vous allez par moments vraiment trouver ça difficile parce que vous n'avez pas votre mot à dire. Ou en tout cas, on va voir comment ça se poursuit ici. Le 8 de denier avec l'as de bâton. Ici, j'ai l'impression que vous retrouvez la terre ferme. J'ai envie de vous dire que vous retrouvez un ancrage parce que le 8 de denier me dit que vous commencez quelque chose de nouveau sur l'as de bâton qui a
qui a un rapport avec quelque chose de très concret dans laquelle vous pouvez vous enraciner, pour lequel vous êtes capable de mesurer, vous avez des balises à cette chose. Vous semblez maîtriser la situation cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est un changement sentimental principalement, surtout cette grande tourmente. J'aimerais vous dire que parce que faut que je vous montre juin, c'est comme pas terminé. Vous avez donc la maison Dieu avec la mort. Je pense que c'est là que ça se termine réellement. Vous avez les 6 premiers mois de l'année sont incroyablement déroutants. En même temps, c'est une réorientation de l'univers pour vous, un réalignement. Comme je vous dis, on voit l'alignement qui apparaît sur les as d'épée ici à la fin de l'année. On a même la roue de fortune en juillet. Vous comprenez qu'il y a une telle force ici, une telle énergie qui vous pousse que c'est une transformation absolument totale sur la mort avec la maison Dieu. Quand je vous disais que vous n'allez pas reconnaître le paysage, c'est vrai. Je pense même que vous allez vous faire transporter avec le chariot loin. C'est symbolique, mais je pense qu'il y a même un peu de vérité là-dedans. Je pense que vous pourriez déménager, voyager, changer d'emploi, comme peut-être même changer toute votre vie. C'est intense, intense, intense. Mais ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, bien sûr. Vous n'allez pas nécessairement vivre ça de cette manière, chacun d'entre vous. Disons que pour plusieurs d'entre vous, il y a une situation qui vous ébranle assez que vous allez être obligé d'accepter les choses, comment les choses se passent et un peu en être le spectateur sur le 2 d'épée, le 4 de pentacle, le 8 d'épée. Je pense que là où vous avez donc un peu vous reprenez du poil de la bête, entre guillemets, c'est sur le 8 de denier. Ou bien vous vous raccrochez à votre emploi ou à ce que vous savez faire, ce que vous maîtrisez. Il y a une constance sur le 8 d'épée qui vous permet d'avoir un ancrage dont je vous parlais, d'avoir l'impression que vous retrouvez une forme de stabilité. Vous pourriez être vraiment migrant pendant un certain temps. Peut-être vivre dans plusieurs endroits, être en voyage pendant longtemps, pendant plusieurs mois, ne sachant pas nécessairement où vous allez vous poser. Le 8 de denier me dit que vous allez enfin trouver sur l'as de bâton aussi quelque chose qui vous stimule assez, qui retient votre attention assez longtemps pour vouloir y travailler, vous investir et y passer vraiment du temps, le plus clair de votre temps d'ailleurs. Mais ça reste presque comme une façon ici de survivre à la tourmente, comme je vous disais. Juin, c'est le dernier soubresaut, la mort ici, c'est la transformation qui est complète. Tout ce que vous avez besoin, que vous aviez besoin ou que vous allez avoir besoin de vivre, je devrais dire, ça y est, c'est complet. Vous êtes une nouvelle personne, de pied en cap. On va continuer. Juillet, le 6 de coupe avec la roue de fortune. Ici, il y a quelque chose de positif. Je pense que c'est quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un avec qui vous avez une forme d'intimité. C'est pas obligé d'être romantique. Ça peut être un frère, une sœur, un membre de la famille, un ami très, 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 très proche, un ami de longue date. Il y a quelqu'un, je pense, qui vous aide sur la roue de fortune. Bien sûr, vous pourriez, avec le 6 de coupe, jeter un regard sur ce qui vient de se passer les 6 derniers mois. Donc, vous allez, je pense, y penser. Je pense que vous allez vous y pencher. Sauf que
je vous souhaite de ne retenir que le positif et de voir les choses d'une manière ici qui vous fait comprendre que vous avez fait du chemin, que vous avez grandi. Je continue parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui se dessine, en même temps que c'est toujours mi-figue, mi-raisin dans votre tirage. Vous avez le 8 de coupe avec le 10 de coupe. Je pense qu'il y a potentiellement une nouvelle relation et où l'impression que vous pensez au fait que vous avez quitté ou que quelqu'un vous a quitté en début d'année, qui est cette cassure soudaine qu'on a vue au mois de janvier. Il y en a qui vont vivre une situation dramatique en janvier et c'est en février que le mouvement s'amorce. Je pense que vous allez y penser. Vous allez penser à ce que vous aurez quitté, mais surtout vous allez trouver mieux. Parce que quand on est sur le 8 de coupe, on cherche le 9, peut-être même le 10 de coupe. On abandonne ce qui ne nous satisfaisait pas ou plus pour chercher mieux. Et ici, vous passez du 8 au 10. Je pense que le changement vous est favorable parce que je crois qu'au mois de juillet, ou bien c'est quelqu'un du passé, un ami, comme je vous disais, quelqu'un de très proche qui vous est très familier, un membre de la famille pour certains, qui vous épaule, mais ça peut être aussi une rencontre avec une âme sœur. Donc c'est ça, vous aviez à vivre ce chaos pour finalement rencontrer quelqu'un. Vous êtes sur une relation avec quelqu'un de très particulier. Vous partagez des affinités au niveau de ce qui est occulte, ésotérique, spirituel. Je pense que vous avez tous les deux une forme de, je vais vous dire, pouvoir. J'ai même envie de vous dire, cette personne et vous avez une volonté particulière, une vision particulière de la vie, de votre couple, de l'amour, de tout ce qui vous entoure. Je pense que vous avez quelqu'un avec qui vous allez avoir des valeurs partagées. Et une des choses que vous allez vouloir, c'est créer de toutes pièces ce qui vous arrive et vraiment croire en l'invisible, en l'aide de l'invisible. Je vais vous dire aussi que il y en a ici qui ne croient peut-être pas vraiment à ça, mais pour ceux qui y croient, vous allez vraiment voir que ce qui vous est arrivé pour les 6 premiers mois de l'année était vraiment dicté par une force invisible. Je pense que vous allez vraiment comprendre qu'il existe vraiment plus fort que nous dans la vie, plus grand que nous. Je vous vois à l'aise avec cette idée. Je vous vois manipuler l'énergie. Je vous vois étudier dans ce sens. Je vous vois approfondir vos connaissances. Je vous vois rester discret par rapport à ça aussi. Ce n'est pas quelque chose dont vous allez faire l'étalage. C'est très particulier. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment connecter à ce niveau-là. C'est la première fois que je dis ça dans un tirage. Que je vois un couple se former autour de valeurs, en tout cas très, très, très spirituelles. Oui, ça existe bien sûr de plus en plus. Mais ici, vous avez vraiment tous les deux une forte affinité, mais aussi vous pratiquez cette chose. Au mois d'octobre, on a le 5 d'épée avec le 3 de pentacle. Le 5 d'épée, c'est bien sûr une situation qui ne tourne pas à votre avantage. C'est d'être entouré ou avoir des connexions, des liens qui sont difficiles, pas agréables, peu productifs, sinon pas productifs. Avoir l'impression que les gens s'opposent à vous ou en tout cas il n'y a pas d'atome crochu définitivement. Pourtant, vous êtes dans un contexte où est-ce que vous travaillez étroitement avec des gens.
J'ai envie de vous dire que vous allez relativiser beaucoup par rapport à cette situation. Je pense qu'avec le 3 de Pentacle, d'une manière vraiment positive ici, je pense que vous allez trouver la manière de collaborer tout de même. Vous allez réussir à renverser la vapeur. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas avec tous, mais il y a plusieurs personnes avec qui vous allez réussir à collaborer et de manière très efficace. D'une manière générale, le 8 de denier ici en mai, le 3 de Pentacle, le 3 de denier ici en octobre, à chaque fois je vous vois produire un travail de qualité qui est reconnu. Donc, j'ai pas vraiment d'inquiétude par rapport à votre vie professionnelle. Sinon que je pense que vous faites des envieux sur le 5 d'épée. Ici, on voit au mois de novembre l'as d'épée avec la reine de coupe. Je vais vous montrer tout de suite décembre. On a le valet de bâton avec l'as d'épée. Les as, c'est du nouveau. Le valet, c'est du nouveau. Donc, vous aviez aussi l'as de bâton en mai. Donc, quand il s'agit de reconstruire votre vie, vous êtes vraiment sur de nouvelles bases. De toute façon, il n'y avait plus rien qui vous correspondait. Tout a été balayé. Ici, je vous ai parlé d'une relation. Je crois que vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment particulier cet été. Je pense que c'est même une rencontre extrêmement fortuite, un hasard. Encore une fois, un hasard qui n'en est pas un parce que c'est ce que je vous expliquais par rapport aux valeurs que vous partagez. Vous allez comprendre que c'était destiné, prédestiné. Ici, vous êtes absolument aligné en amour. Vous êtes avec la bonne personne. Il y a beaucoup d'échanges authentiques. Vous vous dites les choses, tout est transparent. L'amour éclate au grand jour ici. Il y a aucune... tout est d'une simplicité, d'une limpidité. C'est cristallin. Ça fait du bien pour, surtout après ce que je vous ai dit en début d'année. C'est une situation où est-ce que vous sentez que vous allez dans la bonne direction cette fois-ci. Et la différence du ballottement du début de l'année, c'est que cette fois-ci, vous savez où vous allez. Vous avez, je crois, un but. Il y a quelque chose qui vous stimule, qui est... Le fait que l'as d'épée ressorte 2 fois, j'aimerais vraiment vous dire que je crois que tous les deux, vous avez un chemin non seulement parallèle, mais vous allez dans la même direction tous les deux. Je vous vois vraiment comme ce couple ici, le magicien et la papesse. Je pense que tous les deux, vous avez un as d'épée. Tous les deux, vous avez, je vais le dire comme ça vient, une langue acérée. C'est-à-dire que vos paroles sont toujours vraies. Je crois que vous avez un grand souci, plus que, surtout par rapport au verbe. Je veux vous dire que le verbe crée et que c'est une des choses primordiales à laquelle vous croyez et vous savez très bien que c'est de cette manière que vous créez votre réalité. Et je pense que tous les deux, vous maîtrisez cette notion, mais aussi vous l'utilisez à bon escient. Le valet de bâton me dit que votre amour est naissant et toujours frais, toujours vous donne la sensation d'être toujours nouveau. Il y a quelque chose de très stimulant. Vous avez une excellente communication, bien sûr. En termes de projet, comme je vous dis, je pense que vous êtes en parallèle parce que vous êtes vraiment alignés tous les deux. Vous allez dans la même direction. Si ça se trouve, c'est même pas un parallèle, c'est comme si c'était la même route. Ce qui a priori, ce qu'on devrait vivre en amour, on devrait être partenaire et on devrait marcher bras dessus, bras dessous. Bras dessus, bras dessous.
Je réfléchis à l'as d'épée, à ce que ça peut vouloir dire encore de plus pour vous deux. Je pense que vous avez des échanges intellectuels par rapport à vos connaissances. Je pense que vous avez des échanges intellectuels particulièrement développés. Je pense aussi que vous pourriez écrire, parler en public, surtout avec le valet de bâton. Je pense que ça change beaucoup de ce que vous faisiez avant. Pour une raison quelconque, j'ai l'impression que même si vous faisiez, et là je fais référence, je parle au passé parce que je regarde le mois de mai sur le 8 de Pentacle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change par rapport à surtout comment vous vous exprimez, les choses que vous dites, mais je crois que vous développez un intérêt pour donc écrire ou communiquer ou enseigner ou passer de l'information. Il y a quelque chose au niveau de cette énergie pour moi. Par rapport à cette nouvelle voix. Et j'ai vraiment envie de vous dire voix VOIE, mais aussi VOIX. VOIX. Je pense que, je ne sais pas si vous avez une belle voix, mais vous pourriez l'utiliser à bon escient ici. Vos paroles ont du poids aussi. Donc, ce que vous dites, ce que vous pensez, ça mérite d'être partagé. Peut-être que vous voulez parler de votre histoire, c'est intéressant. C'est pas forcément pour tout le monde. Peu importe, c'est juste un flash que j'ai eu. Voilà ce que j'ai pour vous pour l'année 2025. C'est vraiment particulier. Vous allez vivre une année, je pense, clé, mémorable, inoubliable à maints égards, mais très formatrice. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de très spécial, vraiment spécial, avec qui je pense que vous allez pouvoir faire une forme de travail ésotérique. Pour certains d'entre vous, pour les autres, je pense que vous allez surtout sentir que cette fois-ci, vous êtes aligné, réellement aligné, et que non seulement vous êtes avec la bonne personne, mais vous allez faire des choses nouvelles qui sont en lien avec qui vous êtes devenu après l'expérience, la tourmente du début de l'année. Donc, merci encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne, liker et tout et tout. Je vous souhaite la plus belle des années. Clairement, c'est une année charnière pour vous, pivot. Donc, merci, à bientôt.